audience. Cette audience révèle que tous les prévenus, tous les militaires n'ont pas été contactés par notre cliente, qu'aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre cliente, s'est fermé très loin de notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui a été distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'était tout simplement en dessein de nuire à l'image de notre cliente. Nous disons merci à la justice militaire qui mène une instruction. Et quand bien même nous n'avons pas encore pris la parole devant ce tribunal, il s'établit clairement que notre cliente n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté. parce que le téléphone n'a pas beaucoup de temps. Monsieur le Président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai, mais il y a des questions qui ne valent pas leur présence. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est à Platini de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner autrement. Platini, dès que vous avez il est quelle heure? Parce que, ok, si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est belle. Ça ici. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'il n'a ni monde, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non, s'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je peux donner, Monsieur le Président, vous verrez que c'est exactement ce que vous dites. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit vous dire, moi, ça va à vous, j'ai quitté tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là. Et puis, boss, déjà, ma petite boss, les boss, avec nous, il va passer nous. On dit, boss, il a passé. Boss, il a passé nous, là. Et nous, il a check à ma kilo. Merci, votre honneur. J'ai fait acter ma compréhension au droit des civils. Maître Capella Nescondi, avocat après la Cour d'appel. Monsieur le Président, je serai très succinct dans mes interventions. Je crois qu'il y a eu, nous souffrons de la méthodologie, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, la méthodologie du tribunal, où nous devons réagir aux réponses
de notre client, après une semaine, ça nous met vraiment un peu en déphasage, alors que la partie civile a des réactions immédiates de ses avocats séance tenante. Nous en souffrons, mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous laissons le tribunal va nous... Malheureusement, la défense a la parole en dernier, et c'était le moment qui s'est... Nous continuons. Il a été noté que la partie civile a reçu des fouets, des coups de fouet. Je voudrais bien que la partie civile précise à l'attention du tribunal, on l'a fouetté sur quelle partie du corps et avec quel instrument. Sur quelle partie du corps exactement? La vidéo, il va aller voir. Il a répondu, c'est ça, ça, non? Il a répondu. Allez-y. Avec votre fille. Tout le monde La vidéo, je vois que ça place pas des termes. La degré nini na peut-être c'est qu'on ne dit pas ici. Degré, ça va être tellement macasse. Non, pas tout le monde dit la messe qui au film. Pas tout le tellement film, j'espère que ça dans la vidéo. Est-ce qu'il y a son avocat qui Pas bloquer, moi, je suis ma colonne avant. Des personnes. Je suis ma colonne, moi, 6 000 bolos, je suis des ma colonne avant. Par contre, 6 000 arbres. Après, babandi obeta ma film. Tant moko abandaki obeta film, tant moi lebi muminga na ye ayebisie. ça a été dit. C'est que tu dois être un fait savoir de la défense de réagir sur ça. Pas sur les lieux où on a fait. Parce que. Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences des allégations des uns des autres. Merci. Fanda, Patrick et Fanda. Bienvenue, Kazat. Là-bas. Nous sommes En français, oui, Maître Nico Mamako Nancy, avocat de barreau de promotion en France. L'école du prévenu Kazadi. oui, monsieur le président. Vous entretenez de très bonnes relations avec le prévenu Kazadi. Oui, monsieur le président. C'est quelle classe de relations? Nous sommes des officiers d'une même unité, Force qui chasse. Vous devez faire la formation ensemble. Oui, Ces relations, vous avez la formation. C'est un côté avec l'espace. c'est la relation qui est au sein de l'unité. C'est la relation seulement Au au sein sein de l'unité. en dehors de l'unité, il n'y a plus de C'est relations. moi qui me Ce sont des relations délimitées. Nous avons vu pour vous les faits de poursuite. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de convocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'expulsion. S'agissant de la convocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité,
compris votre compagnon d'armes président et tous les restes qui compagnon ici, et ceux qui ne compagnon pas parce qu'ils sont fous. Vous les avez incités à faire. Vous les avez incités à abandonner la mission officielle pour les désorienter vers une autre mission, c'est-à-dire aller à la ressource de la prévenue ou la principale en qui était à Pétresse. Et là, c'est le début. C'est le début de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Mais la pièce centrale, c'est vous. Si par vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication de fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le Président. Ça, c'est les faits du ministère public. Votre question. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, je tiens à préciser que la nuit 17 au 18, j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre un message contraire à la loi, Vous avez fait quoi? ni désorienter les militaires pendant la marche. Est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin frère, monsieur Josué, il m'avait contacté, il était en détresse. Ni madame Mireto, ni le société, monsieur Josué, il était en détresse au niveau de ESC. Il était sorti. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin. Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci, il était en détresse au niveau des escales. Mais il a vu les types de parcours en train de renverser les poissons. Si je peux l'ouvrir les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, pour voir que c'est le collègue qui était là, j'ai passé le numéro. Le lieutenant Zawarou. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Nous n'avons pas terrain pour le tribunal. Et cette question est tellement cruciale. Et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges réactives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille, il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version de ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Ça, c'est vos pères. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris? Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Oui. Merci. Nous avons besoin de faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout l'état nécessaire. Mais laissez-nous rester. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons le faire. Vous avez perdu 2 minutes ici, nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le docteur Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi même Josué avait des relations avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué m'avait dit. Que vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Je vous en prie.
avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec lui. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, je viens Ce qui s'est passé la nuit n'était pas possible. Vous avez l'habitude de voir au service de santé. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous de santé? Ce soir, je travaille au quotidien. Je viens, je fais tout le sang, je vérifie les malades. Quel intérêt? C'était pour quel intérêt, monsieur le président? C'était pour quel intérêt? Puisqu'il a semblé aux questions posées par la tribunal pour faire croire qu'il n'avait aucun intérêt. Monsieur le président avait un intérêt. Puisque cet argent-là, il avait posé la question de savoir pourquoi vous n'avez, est-ce que vous avez des milliers de copies à l'intéressé? Il vous dit non. Et que l'argent devait être versé chaque mois, $100 entre ses mains. Pour preuve, il met son numéro de téléphone et aussi la carte, sa carte militaire, sa carte de service, monsieur le président. Avec toute sur son compte. Pour quel intérêt, monsieur le président? Et quand il vous dit que son cousin l'avait appelé la nuit pour lui dire qu'il était en détresse, monsieur le président, je ne sais pas. C'est un membre de la famille qui vous appelle. Moi, je pense avant d'intervenir. Il doit quand même vous donner le motif, non? Il doit quand même vous dire pourquoi il vous appelez. Il doit vous dire le motif, monsieur le président. Si la task force est intervenue, monsieur le président, ce n'est pas plus que monsieur Kabea, les cousins du préfet Kassadi était en détresse. Non, monsieur le président, c'est plus qu'il y a eu résistance. Il y a eu résistance de la part des gardiens où M. Platini avait trouvé refuge dans la construction d'Itex Africa. C'est plus qu'il y avait résistance, monsieur le président. Son cousin n'était pas en détresse. Puisque l'affaire du sac, perdu ou volé, c'était depuis 17 h. Ce n'était pas le 3 h du matin, monsieur le président. C'était depuis 17 h. Alors que juste à côté, de là où il y avait le tournage, monsieur le président, il y a le Seat Gombe. Il y a l'Ibékin qui est juste à côté. Et même quand ils sont allés vers Kitambo là-bas, monsieur le président, il y a un Seat au niveau de Kitambo magasin. Il y a tout un district de la police qui est juste à côté là, monsieur le président. Monsieur le président, nous disons que son frère n'était pas en détresse. Puisque l'histoire de vol ou de perte de sac, il n'avait pas dit non, c'est depuis 17 ans qu'il avait constaté. Ils sont allés là-bas à l'intervention, ils sont allés là-bas pour arracher M. Platini qui avait trouvé refuge dans la concession Itex Africa auprès de gardiens. Monsieur le Président, nous revenons. Dans cette décharge-là, le préfet Kassadi vous fait croire qu'il avait informé celui qui aurait signé là-bas comme témoin, monsieur le Président. Nous disons non. C'est un rapport, ce sont des faits qui ont été constatés lors de la patrouille. Et alors que sur le bulletin des services, le S3 a même repris son numéro. Mais si le S3 ne savait, il n'était pas au bureau, mais il avait quand même donné le numéro de téléphone. Il avait donné son numéro de téléphone pour dire en cas de quoi. Même votre vice-président a posé la question ici. À chaque fois que vous travaillez dans votre mission, quand vous êtes buté à un problème, qui est-ce que vous appelez pour informer? Les numéros étaient là, monsieur le président. Les numéros étaient là. Ce n'est pas le matin qui devait justifier le cas de Platini. Non. Au même moment qu'il a été informé, monsieur le président, puisqu'il était porteur du bulletin des services avec le numéro du S3. S'il n'avait pas fait, monsieur le président, c'est comme il vous a dit. Zabab, c'est mon ami, c'est mon collègue, c'est mon massour. Quoi de plus normal de lui rendre ses services? Quoi de plus normal? Puisqu'il vous dit que vous devez faire en famille. Pourquoi en famille, monsieur le président? Quelqu'un qui a volé, vous allez faire un arrangement à la mienne. Mais si cet arrangement-là était déjà conclu, comment le monsieur s'est retrouvé dans son cabinet? Comment il s'est retrouvé, monsieur le président?
dans son cabinet, il vous dit qu'il était là, il y avait des malades. Il y avait des malades, monsieur le président. Mais non, non, il s'est en fou de ces malades-là. Non, non, pour s'intéresser à Platini. Et quand il veut vous faire croire que le téléphone qu'il lui avait, c'était juste pour porter une donnée de l'eau. Je ne sais pas, on sait de l'heure, il n'y a pas de routier d'eau là-bas. On sait de l'heure, monsieur le président. Bien, madame est des officiers. Il ne boit pas de l'eau là-bas. Monsieur le président, c'est plus qu'il y avait un intérêt. C'est plus qu'il y avait un intérêt, monsieur le président. Si la famille avait libéré $50 au même mois, il allait imprimer le téléphone. Et s'il a continué à garder ces téléphones-là, monsieur le président, puisqu'il fallait donner $50. Un médecin en blouson qui va abandonner ses malades, puisqu'il y a un intérêt quelque part, monsieur le président. Monsieur le Président, nous disons que le fait pour lequel le prévenu cas d'asile, on parlait, Monsieur le Président, on reste ici. Vous avez devant la décharge et vous avez devant le téléphone. Nous avons dit. Merci. La partie. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Votre honneur, j'ai fait éloge à un professeur Kisaka Kiangoy, qui me disait toujours voilà la personne qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà un médecin qui se substitue presque à toutes les formes plaignant au PJ. Voilà nos questions, Monsieur le Président. Votre honneur, si je sais que vous avez beaucoup d'oreilles, et je voulais faire poser la question. Est-ce que le premier Kazadi peut nous donner son numéro? C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est non. C'est important. Très important. Allez-y. Mon numéro c'est 39.6659. Merci, votre honneur. Voici la question. Si vous avez suivi le prévenir Sabah ici, ces dernières phrases, il dit on a confié une autre mission pour aller à Kinkole. Il a fait appel au prévenu Kazad. C'est Kazad qui a fait autour de Mouleur. Kazad qui a donné le numéro. Kazad qui a donné tous les contacts qui s'est fait la nuit. Kazad qui a donné les ordres à ses amis. Voici la question, Monsieur le Président. Est-ce que le lieutenant Kazad peut nous dire à quel moment qu'il a eu les ordres laissés par son collègue? Parce qu'il est en train de dire ici qu'il a eu ces ordres. Ces ordres-là étaient au téléphone ou ces ordres-là étaient en face? C'était les ordres qu'il a reçus au téléphone pour continuer ou bien c'était en face? Il vous a dit que lui, il a agi devant notre client selon les ordres qui lui a été laissés par son collègue. Son collègue lui a laissé ce qu'il doit faire. Voilà. Maintenant la question, il a ces ordres-là, parce que nous avons suivi les abats. Si
Si vous avez bien saisi, vous avez suivi Zababou. Zababou a dit, il lui a appelé par téléphone. Parce que Zababou, on lui a fait notre émission pour aller à Kinko et je sais moi. Alors il fallait que lui soit là, comme c'est lui le meneur de jeu, il fallait que lui soit là. Pour rester à contrôler la suite. La suite est comment? Est-ce qu'il a eu ces ordres-là que lui me tient? Il a eu par téléphone ou c'était en face? Oui, monsieur le président, je peux au moins graduer la partie de l'organisation. Oui, monsieur le président. Mais je suis venu pour anticiper une somme de $3 000 pendant 2 ans. Mais chaque mois, il y a $100 pour plus vers la réceptionniste parce que les forces qui chassent. C'est moi qui étais président du jour de question. Donc c'est vous qui avez commencé à l'espace. Parce que mon collègue, c'est vous qui avez commencé à l'espace. c'est lui qui refera de l'acte à question. Protégez-nous, monsieur le président. Merci beaucoup pour la protection. C'est Maître Thomas. Je commence par ce acte de reconnaissance. Je voulais poser la question au prévenu ici présent, Gazadi, docteur Gazadi. Si le mot réceptionniste, témoin, dépositaire, Platini, ce sont ces écrits ou bien les écrits de M. Platini. Et tout est, juste pas le texte, à la fin. Tout c'est l'écriture du cas folle de M. Platini. Deuxième question, monsieur le président. Je ne sais pas pourquoi cette coïncidence. C'est lui, le prévenu Gazadi, qui met en contact sa famille, Josué, pour intervenir dans cette affaire. Pour aller prendre avec brutalité, avec armes, M. Platini, là où il s'était caché, sollicitant même que la police vienne le prendre pour être en sécurité. Curieusement, c'est aussi entre le même médecin, officier, réceptionniste, OPJ, magistrat, donc il est tout. Quelle coïncidence qui a fait qu'il puisse, en dernier ressort, recevoir Platini et le libérer. Pourquoi cette coïncidence? C'est lui qui a pris le contact. Et c'est entre ses mains qu'on laisse aussi Platini. Et c'est lui qui le libère. Pourquoi cette coïncidence? Je vais suivre la question. Vous pouvez réagir? La question que sont des infos qu'il faut répondre. Je ne t'appuie pas. Je ne suis pas. C'est un peu. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le Je ne suis président. pas. Je réponds, c'est très important. C'est tout c'est réussi. C'est le président. Platini. Platini, il y a des cas de haut et fort devant la police. Ça, là, le micro. La circonstance est où? Après tout ce qui est il y a moins de Est-ce qu'elle a ça? oui, dans mon côté,
koya nanga d'abord bazalaki na lieutenant na soda moko oyo bango mobayeli ye mais awa na bato baza te bazwinga basikinga bakabulenga bakaninga namonaki charkomo ebaya bakaninga makasi na mire alors place bango omemanga nayebi te alors ntango omemanga bazomenasenga bamenace de mort yo mpenza ndoza boye tokoboma tokoboma yo tozwi totio na saki toke tokokwa mpona mai daer famille na yo moto ayeba aza te wana famille na ekomi te wana nazaka na bango lieutenant docteur na soda wana nde bazwinga place na bandaki parceke batikaki nga na soda moko wana po akengelanga po lieutenant abimaki libanda ake kozwa amandi epai ya chef moko bon nayebi yango te Merci, Monsieur le Président. Nous aimerons encore que la partie civile aussi puisse... Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle l'arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons dit. Nous en tirerons conséquence, Monsieur le Président. Une autre question. Puisque aujourd'hui au Congo, le fait de passer les numéros à un membre de famille pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Parce que nous savons tous, nous sommes avocats, avant tout on est avocat des membres de notre famille. Quand on est ministère public, on est aussi ministère public, avant tout c'est des membres de famille. Même le juge d'enfant. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, pardon? Même les juges, vous êtes d'abord juge de votre famille. Vous êtes juge de votre famille. La question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres de famille, de sa famille, propre famille? Mais nous savons, toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est assemblée? Que cela provient de lui, si c'est vous le tribunal, vous commencez encore à nous désorienter la la volonté du législateur dans la procédure devant les juridictions. Le ministère public pose des questions. Et même alors, lorsqu'il pose des questions, le même fait. Pour ces prévenus qui ont accompagné les prévenus Zabab, ça sera le même fait. Voilà pourquoi nous allons proposer à ce que le temps aujourd'hui nous permette à faire comparaître également la prévenue Timpaka Boulanga de alias. Parce qu'effectivement, nous allons solliciter à ce qu'on la mette. Nous voulons savoir de vous, la remise, ça sera quand? Et avant de vous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Du fait qu'effectivement, nous sommes convenus de commencer à 9h pour nous permettre de dérouler suffisamment, mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, que les prévenus ne puissent arriver ici
qu'à 11, nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les problèmes qui sont en détention soient ici la veille. J'ai passé la nuit ici, parce qu'ils seront ici, ils vont commencer. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les arbitrages qui seront constatés. Ça sera toujours la répétition des excuses et commencer les audiences après. Voilà. Proposer les dates. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui parle bien les sollicitudes, cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. L'officier du ministère public a dit Déborah Moulanga, tu ne pas comme Moulanga, et la personne orchestre, c'est ça le nom. Déborah, tu ne pas comme Moulanga. Et la personne orchestre de cette affaire. Ce sont les propos du ministère, sans les côtés. Donc, lui donner 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17 heures. Ça ne serait pas bon. Les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains là, je parle en tant que partenaire. Il est mieux de l'auditionner à la première heure, et fraîche, à la mémoire fraîche. C'est aussi une dame. Donc, je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Parfois des conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertent. Comme nous avions dit l'autre fois, il n'y a pas de flagrance, comme l'habitude est déjà de renvoyer à la hautaine, nous revenons à la hautaine. Mais nous sollicitons ceci. Nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Pour constitutionnel. Donc, Monsieur le Président, voici pour changer. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que 2 parties ici. À titre pédagogique, il n'y en a pas 2. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis au procès. Et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la position du tribunal. Déjà, les personnes ciblées. C'est la juridiction saisie. En droit pénal, et en droit en général, immoralité. Monsieur le Président, je voudrais bien parler dans vos oreilles parce que c'est des choses que vous maîtrisez mieux que moi. En droit en général, l'immoralité ne peut engendrer aucun droit. Vous savez que le président avait instruit qu'on ne traîne pas les... L'immoralité ne peut engendrer... Attendez. Ok. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalima, mon capitaine, l'audience de séjour est suspendue. Envoie mon capitaine. Amour. Réponds. Prévenir Bobana.
Nous sommes sereins pour le constater. Et ma cliente est sereine. Vous avez suivi tous l'audience. Et cette audience révèle que tous les prévenus, tous les militaires n'ont pas été contactés par notre cliente, qu'aucun militaire n'a le numéro de téléphone de notre cliente, s'est fait mettre très loin de notre cliente. Et donc, nous pensons que tout ce qui a été distribué dans les réseaux sociaux et sur le plan politique, c'était tout simplement en dessein de nuire à l'image de notre cliente. Nous disons merci à la justice militaire qui mène une discussion. Et quand bien même nous n'avons pas encore pris la parole devant ce tribunal, il s'est établi clairement que notre cliente n'a connu que le réalisateur. Il y a beaucoup de confusion. Le réalisateur a contacté un producteur. Le producteur est allé contacter une agence. C'est cette agence-là qui était en contact avec les militaires. Donc, ce n'est ni notre cliente, ni son réalisateur, moins encore le producteur qui a été contacté par le réalisateur. Donc, notre cliente est hors piste et le ministère n'a jamais prouvé que notre cliente aurait appelé le militaire. Et d'ailleurs, ils ont dit ici que personne ne connaissait, ne connaît. Notre cliente n'a pas son numéro de téléphone. Mais l'ex-dame d'Atini a dit qu'il a reçu les autres, madame. Cela n'a pas été dit que Rebo aurait donné l'ordre. Rebo s'est senti même en insécurité lorsqu'il a vu le militaire la suivre. Et donc, c'est lui qui a appelé le militaire, ce n'est pas elle, parce que tout était parti de ce qu'elle aurait appelé. Mais notre cliente n'a jamais appelé. Donc elle s'est contentée de son contrat avec le réalisateur. Le réalisateur a géré le reste. Et c'est lui qui avait mis en contact les militaires, a dit que ce n'était pas Rebo. Mais c'est dit à l'audience de ce jour. Donc nous sommes sereins. Et nous félicitons les magistrats militaires du travail de qualité qu'ils sont en train de faire avant que nous puissions ouvrir la bouche. Mais la vérité est en train de s'établir elle-même, qu'on a tout fait pour nuire à l'image de notre cliente. Et ça fait son honneur de faire des imputations dommageables. Mais elle est sereine, nous sommes sereins comme c'est comme ça. Est-ce que vous rassurez, est-ce que présent et bénéficier encore Elle est toujours présumée innocente, c'est pourquoi elle est toujours à toutes les audiences. Et vous avez vu même que les militaires ne la reconnaissent pas. Et même Zababou, qui était chef de peloton de task force, a dit que Rebo comme civil ne peut pas lui donner des ordres. Il ne lui avait jamais donné des ordres, il ne l'avait jamais appelé. Celui qui l'avait appelé, c'est quelqu'un d'autre que Rebo. Merci. C'est bon, c'est bon. Yeah,